Alors, depuis tout à l'heure, on était. Ma vidéo, est-ce que vous me voyez? Est-ce que j'ai fait fonctionner ma vidéo? Oui, 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 monsieur. oui, Oui, c'est monsieur. bien. Merci beaucoup, monsieur. Oui, monsieur, Merci oui. beaucoup, bien reçu. Alors, OK. Alors, quand on parle de. On va revenir à. Moi, ce que je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de voir ce. Il y a barrage Trois-Gorges et puis il y a le barrage Hover. Hover, H-O-O-V-E-R. Ça, c'est des vidéos, c'est comme les films qu'il faut vraiment, dans tous les cas, vous allez voir beaucoup de choses, puis on va discuter. On va les visualiser ensemble et je vais voir comment trouver une méthode pour que vous entendez en même temps que je le projette le son et on le discute. Alors, ça, c'est ce que vous voyez ici. Si je ne me trompe pas, c'est barrage Aulus. C'est un barrage en BCR. Tout à l'heure, on parlait des évacuateurs de crue. C'est ça un évacuateur de crue, vous voyez. Et il y a le coursier. Et dans ce cours de barrage, normalement, ce qu'on va étudier au départ, c'est avant le barrage, pourquoi on l'a placé ici. C'est ça ce qu'on va voir, le choix du site. Ça veut dire on va se balader au niveau des cartes topographiques. Il y a un travail de bureau. Monsieur ديما كنشوفوا monsieur ديما كنشوفوا J'ai pas entendu. فين Et, وفين et c'est parce que مزيان. vous n'avez pas de bon micro. Puis quand vous parlez, ça va perturber un peu l'explication. C'est-à-dire, moi, je vais expliquer, puis après, je vais vous donner la parole, et puis vous poserez les questions que vous aimeriez. C'est bon? On va Vous s'organiser comme m'entendez, ça. monsieur? Vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous ai demandé de ne pas intervenir tant que j'ai pas terminé l'explication. Après, vous pouvez poser les questions que vous voulez. C'est bon? Alors, ce que j'ai, c'est que j'ai dit que ça commence par le choix du site. Après, ça va aller pour voir les apports. On va regarder dans le cours. Et après, comment voir la stabilité de ces barrages. Le barrage qu'on voit ici, c'est le barrage Aulus, il est en BCR. Vous avez l'évacuateur, vous avez le coursier, vous avez la cuillère. Ça, c'est une vidange de fond. Hein, il est au fond. Ça, c'est un barrage voûte. C'est tout un petit barrage voûte. Et avant sa construction, c'est moi qui étais parti avec les ingénieurs conseils pour leur montrer ce site. Ça, il est à l'aval du barrage L'Ouhda, barrage L'Mja'ra. D'accord? C'est un barrage voûte. C'est le dernier barrage voûte qu'on a construit au niveau du Maroc. C'est le dernier au niveau du Maroc. Depuis qu'on a construit ce barrage, on n'a plus construit de voûte. Parce que les voûtes, vous voyez, les voûtes, une voûte, il y a la courbure de haut en bas et il y a la courbure de la rive gauche à la rive droite, rive gauche. C'est-à-dire il y a double courbure. L'eau, elle est de ce côté, c'est ce qu'on appelle l'amont, ici c'est ce qu'on appelle l'aval. Ça, si je ne me trompe Monsieur, pas, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que barrage voûte ou bien route, vous avez dit? voûte, Voûte. voûte, voûte. D'accord, monsieur. Merci C'est beaucoup. une voûte, c'est un barrage voûte. Et il y a une route, il y a une route dessus. Oui, Donc, monsieur. Merci beaucoup. barrage voûte avec une route. Ça, c'est Ok. bien. OK. Et puis, vous avez barrage El Hansali. Ça, c'est parmi les premiers barrages comment on appelle ça? Mascamment. Vous voyez le mascamment? Ça, c'est béton, là. Vous voyez les joints qui vont de haut en bas. La vidange de fond, il est là. Et l'évacuateur de crue, il est sur la rive droite. Vous voyez pourquoi je vous dis droite-gauche? Parce que je vais me mettre ici et je vais me mettre dans le sens de l'écoulement. L'écoulement, il se fait dans ce sens. Je peux vous faire... pourquoi moi je suis en train de...
Voilà, l'écoulement, il est comme ça. Et moi, je vais me mettre de ce côté, puis regardez ça, et puis ça, c'est la rive droite. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, Allô? professeur Fiamba. Oui, bonjour mon ami, comment ça va? Ça va, merci. Ça va, merci. Oui, Je suis en réunion, mais je vous écoute. désolé, c'est juste une petite question. Est-ce qu'on peut raconter ça tout aujourd'hui à 17h au lieu de demain? Oh, ou bien jeudi. Vous savez pourquoi moi je veux retarder la réunion avec elle? Pourquoi? Je suis en train de lui faire rentrer ce qu'elle doit faire. Je lui ai posé des questions. Je lui ai posé 5 questions auxquelles elle doit répondre. Ok, Parce que j'ai vu ce qu'elle m'a envoyé, c'est toujours pressé. ok. Donc, si c'est possible jeudi ou vendredi, ça va être plus bénéfique pour elle. Pour elle, jeudi à quelle heure toujours? 17h? 17h, c'est bon, c'est excellent. Ok, je vais t'envoyer alors une invitation et à elle aussi parce que C'est mieux sur Zoom ou sur Teams ou sur... moi je vais t'envoyer sur Webex. Est-ce que Oui, oui, je vais l'installer. Si Webex, je vais l'installer, il n'y a pas de problème. Ok, parfait. Merci Donc, beaucoup. je vais vous une invitation pour mercredi, pour jeudi à 17h. Jeudi à 17h, c'est bon, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Salut bien. Salut. Excusez parce que quelquefois, il y a des... Aujourd'hui, j'avais même pas programmé qu'il y aura cours de barrage. Alors, c'est pour cela que je réponds au téléphone. Normalement, je réponds jamais, là. OK. Alors, et puis, qu'est-ce que je disais? Oui, quand je me mets dans le sens de l'écoulement, il y a la rive droite qui est à ma droite et la rive gauche qui est ici. Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Oui, OK. monsieur. Merci. Et ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'évacuateur de crue. Après, je vais vous dessiner un peu et puis on va... D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amont, parce qu'il y a des gens toujours qui posent ces questions à la fin du cours. C'est mieux qu'on les fasse au début du cours, comme ça. Ça, c'est l'amont et ça, c'est l'aval. Et on va voir ça, tout ça en détail. Et quand vous avez, par exemple, ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. D'accord? Et oh, excusez-moi. Ici, regardez. Si je vous demande ici, c'est où l'amont? Ici. L'autre partie, monsieur. L'autre partie. Non, l'amont, c'est de ce côté. Parce qu'on parle du masquement. Regardez, le masquement, il est de ce côté. Le masquement. On le fait pour que l'eau ne pénètre pas dans le barrage. Le masque. C'est celui-là, le masque. Oui, De l'autre d'accord, côté, monsieur. il n'y a pas de masque. Là, il y a la vidange de fond. Ça, c'est le départ. Et ce que vous voyez de l'autre côté, c'est ça. Donc, ça, c'est là où il y aura l'eau. C'est comme ça, il y aura l'eau. Comme ça. C'est ça, le bassin. Comme ça va aller. Monsieur, Vous s'il vous voyez? plaît, et le filtre des déchets solides, où se trouve? Oubliez le filtre des déchets solides. Ça, c'est la première fois que j'entends des choses comme ça. Oubliez le filtre, là. Oubliez le filtre de transport solide et tout ça. Je ne sais pas J'ai qui... pas encore, monsieur Anna Yassine Yamani. OK. Ben, j'ai OK. pas encore, monsieur, ما عنديش les mots techniques ديال البراز. Non, non, non. On va parler de transport solide après. D'accord, Essayez monsieur. de voir les définitions. Mettez-vous parce que quand on va parler stabilité, on va parler barrage, vous allez au moins, même quelquefois, quand demain vous allez faire un stage de barrage, au moins, quand les gens ils vont parler, vous allez comprendre leur jargon, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, C'est vrai. etc. C'est ça. Après on va avancer et vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Alors, si on fait ça, regardez par exemple, ça c'est, bon, regardez, moi je vais vous dire juste rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup, mais on va revenir. Alors, dans les généralités, on parlait des définitions, de l'historique, des types de barrages, les exemples au Maroc, à l'étranger,
Une étude de faisabilité, qu'est-ce qu'on fait? C'est le choix du site, la taille et le type de barrage, le choix du parti pour l'implantation des ouvrages. D'accord? On va faire quelques études, on va regarder ensemble. L'étude hydrologique et étude de régularisation, je vais passer d'une façon vite parce que vous avez fait l'hydrologie et ce qui est fait en hydrologie, c'est ce qu'on fait normalement en hydrologie, c'est ce qu'on fait normalement comment on appelle ça, dans le barrage. Calcul de stabilité d'un barrage poids et calcul de stabilité barrage souple. Alors, les deux, on va les faire en même temps parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps, soi-disant, parce que normalement, c'est 8 séances de 4 heures. C'est juste partie théorique et il y a encore 32 heures pour la partie pratique. Et on va parler des ouvrages annexes et calculs hydrauliques et on va parler de tout ce qui est bulletin et je vais déposer sur le site, je vais vous déposer les bulletins des normes pour faire la conception et la construction des barrages. À chaque fois avant le cours, je vais vous déposer de la documentation que vous devriez voir. Comme ça, on va gagner du temps parce que vous allez m'aider. Plus que vous allez apprendre, c'est comme la classe inversée. Vous allez lire et puis après, vous allez venir poser plus de questions. D'accord? Alors, là, c'est ce que je vais déposer. Je vais essayer de vous déposer le maximum. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, on disait pourquoi étudier les barrages? Parce qu'il y a une variabilité interannuelle des précipitations. Il y a des années où il y a beaucoup de pluie, il y a des années où il y a vraiment un déficit. La deuxième des choses, c'est que il faut dire que au niveau du Maroc, ce qui est important et ce qui actuellement, vous savez maintenant, il y a la direction, ou bien avant de dire ça, sachez que 51% de toutes les précipitations, ils sont dans 7% de la superficie du Maroc. Et tout ce qui reste, les 49%, ils tombent dans les 94% de la superficie. Ça veut dire qu'il y a un excédent au niveau du nord, il y a un déficit au niveau du sud. Alors, qu'est-ce qu'on a fait actuellement? Comme je vous ai parlé l'année dernière, il y a l'autoroute de l'eau. Et l'autoroute de l'eau, on vient d'affecter une personne qui va être, ils ont fait la direction de transfert de l'eau, une direction qui s'appelle direction de transfert de l'eau. C'est une direction, excusez, oui. Oui, mon cher ami, je m'excuse vraiment de te déranger, mais tu te rappelles que je t'avais demandé de m'envoyer tes deux questions pour le chapitre 4 et 5 là. Oui, donne-moi demain matin, cet après-midi, j'ai les travaux dirigés. Et demain, ça va, je vais te les donner avec les versions. Parce qu'il fallait les envoyer aujourd'hui. Envoyer à qui? Non, il faut on doit envoyer ça aujourd'hui à Manon. Ah, ok. Donne-moi le soir, je peux t'envoyer le soir? Oui, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, oui. Non, avec plaisir. Moi, je m'excuse. Ok, salut. Ok, alors, regardez, pourquoi je dis tout ça? Parce que, pourquoi on a fait le transfert de l'eau de cette partie vers cette partie? Parce qu'il y a beaucoup d'eau ici. Et on a fait une autoroute de l'eau. Ça veut dire qu'il y aura des galeries, des barrages, etc. Et ce qui est bien, c'est que, comme il y a cette hétérogénéité de distribution des précipitations, et il y a cette irrégularité annuelle des précipitations, c'est pour cela qu'une fois qu'il y a de la pluie qui tombe, on stocke dans les barrages. Une fois qu'il y a de la pluie, on stocke dans les barrages et on essaie de distribuer et on essaie de faire des transferts des zones déficitaires ou des zones excédentaires vers les zones déficitaires. Pourquoi on fait par exemple aussi les barrages? Parce que la mobilisation des eaux de surface au moyen de barrages, c'est un levier indispensable de l'économie du pays. Vous voulez de l'alimentation eau potable? Vous voulez de l'irrigation, la recharge de la nappe, l'énergie hydroélectrique, la protection contre les inondations et le tourisme. Ça fait des plans de plaisance. Et aussi, il ne faut pas oublier que ces barrages, quand ils ne sont pas pleins,
Et quand il y a beaucoup de transports solides, ben, il faut les ouvrir pour vidanger, etc. Alors, regardez par exemple les ressources mondiales en énergie hydroélectrique. La plupart, la production de l'électricité ne consomme pas de l'eau. Quelquefois même, quand on turbine, on peut maintenant, c'est-à-dire les heures où il n'y a pas la pointe, on peut remettre l'eau dans le barrage. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est le schéma de vous avez le barrage, vous avez une conduite forcée, la turbine qui va tourner, ça va créer de l'électricité, tout ça. Ça, c'est d'accord. Et vous avez aussi les barrages, ils sont essentiels pour l'irrigation et l'alimentation en eau. Regardez, par exemple, on vous donne un peu le partage. Hein, 50% de cette eau des barrages, ça va pour l'irrigation. Vous voyez les transferts d'eau là. Les transferts d'eau, regardez, transferts existants, c'est en rouge. Mais les transferts projetés, c'est vraiment ici et ça va aller jusqu'à, actuellement, jusqu'à Stade, barrage El Messira. D'accord? Les transferts aussi. Alors, quand on parle de barrages, vous voyez les barrages, ça c'est, si vous regardez, les barrages constituent les ouvrages les plus intéressants créés par l'homme. Ils véhiculent une part importante de l'image de l'ingénieur civil. Un ingénieur de barrage a réellement le sens de construire un ouvrage exceptionnel au sein duquel tout type d'ouvrage peuvent se réunir. Donc, il ne faut pas oublier que les structures ils sont complexes, qu'il faut traiter comme système. Le comportement d'un barrage durant son cycle de vie est complexe. Les exigences quant à la sécurité sont extrêmes. Donc, on ne doit pas, quand on fait un barrage, au départ, vous voyez, un barrage, on ne va pas le faire en plein boulevard Mohamed V ou Roudani, ou bien on fait les barrages vraiment entre les montagnes et il faut des accès. Et les barrages, quand on va faire les accès, ben, il faut vraiment regarder, juste pour vous donner, regardez, tout ça c'est taillé dans le rocher. Tout ça c'est, et puis sur des kilomètres et des kilomètres. Il faut faire venir les engins jusqu'ici. Il faut, etc. C'est toute une technologie. Et regardez, quelquefois, il y a on construit des ponts, on construit des ponts sur les barrages. Il y a aussi les projets de recherche qui concernent la sécurité des barrages. Et comme je vous avais dit l'année dernière, c'est moi-même qui était responsable de ce projet sur la sécurité des barrages, qui était passé au Parlement, qui a été voté. Et c'est une recherche qui m'a été mandatée par l'ancien ministre Zehoud, qui nous a aidé à faire de la recherche au niveau des écoles d'ingénieurs. Et j'avais reçu ce projet avec le projet sur la récupération des eaux de pluie. L'objectif, c'était la loi. Pourquoi? C'est pour vous protéger. C'est pour protéger les ingénieurs. Parce qu'un ingénieur, quand il fait un projet, et si le projet, il le fait selon les normes, c'est bon. Mais quand il ne le fait pas selon les normes, il n'est pas protégé. Quand le bâtiment il tombe, c'est lui qui va aller en prison. Et c'est pour cela qu'il faut responsabiliser d'autres avec vous, comme je dis toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire un projet tout seul. Au moins, quand on fait un projet et qu'il y a beaucoup de monde qui a fait le projet avec vous, tout le monde est responsabilisé et on peut s'en sortir. Mais la loi, elle est là pour protéger l'ingénieur et celui qui fait le projet. La loi a pour objet d'accroître la sécurité des barrages qui sont soumis et conséquemment de protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence de ces ouvrages. Cette loi, elle va permettre aux barrages de continuer à assurer dans des conditions optimales de pérennité, de sécurité, les services pour lesquels il a été conçu. Et en plus, quand on parle de sécurité, il ne faut pas oublier, il faut parler sécurité lors de la conception, sécurité lors de la réalisation et sécurité lors de l'exploitation. Quand on parle de la sécurité lors de la conception, ça veut dire qu'on doit faire le barrage selon les critères pour que le barrage il soit performant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on parle de stabilité, il faut faire la stabilité selon les normes et selon les eurocodes ou bien selon les bulletins du Comité international des grands barrages ou selon les normes. Quand on parle par exemple de la réalisation, il faut bien compacter, les équipements de compactage, ils doivent être choisis selon le sol, le planning doit être respecté, les quantités doivent être respectées, etc. Et avant même d'arriver à l'exploitation, lors de la conception, selon la nature du barrage, il faut l'instrumenter. Parce que, comme je vous dis toujours, quand le barrage il est malade, il va vous dire que je suis malade. Ça veut dire que les instruments, ils vont vous transmettre qu'il y a un tassement. Ils vont vous transmettre qu'il y a de la fissuration. Ils vont vous la température elle augmente. Ils vont vous transmettre qu'il y a un séisme. Parce que les barrages, il y a tout un arsenal d'instruments. Il y a des sismographes, des tassomètres, des pendules inverses, des pendules simples, des repères de nivellement. Vous avez tous les capteurs de pression interstitielle résiduelle, tout ce que vous, toute la technologie, vous allez avec les caméras, les suivis quelquefois à temps réel ou à temps différé. Donc tout ceci, ça nous amène à dire que la sécurité est un volet important, soit dans la conception, la réalisation ou l'exploitation, vu les dangers qui émanent de la rupture d'un tel ouvrage, ainsi que ses impacts négatifs, voire mortels sur l'humanité. Par conséquent, la sécurité d'un barrage est une priorité incontestable à laquelle on doit s'intéresser, déterminer ses paramètres et ses dispositions. Alors, là, il y a les vidéos qu'on va voir après. On n'a pas beaucoup de temps, vu que c'est mieux d'aller, puis vous pouvez aller voir la rupture du barrage Malpasset. D'accord? Ça, c'est sur l'Internet. Et vous allez voir que c'est quelle année? En 1959. Et c'est là où il y a eu une naissance de la mécanique des roches. Parce qu'avant, on parlait que de la mécanique des sols. Pensez-y. Et la prochaine fois, rappelez-moi, je vais vous expliquer cette partie-là. Il y a au Maroc, alhamdoulilah, tous les barrages qu'on a construits, ils sont là. On n'a pas eu beaucoup de problèmes au niveau des barrages. Quelquefois, on a des tassements, quelquefois, on a du lessivage, quelquefois, on a de l'eau qui rentre dans le barrage, quelquefois, il y a la montée, il y a des sous-pressions qui sont un peu élevées. Mais quelquefois, regardez, par exemple, barrage au premier remplissage, vous voyez le barrage comment il était. Ça, c'est un petit barrage, 10 mètres. Regardez, juste pour vous montrer qu'est-ce qui peut arriver. Vous voyez, l'évacuateur de crue, il est parti. Ça, c'est la première mise en eau, au premier remplissage. D'accord? Alors, vous voyez? Regardez, par exemple, ici. Oui, monsieur. Vous voyez? Regardez. Voilà comment il était. Il y a la crue, et puis, tof, il est parti. Ça, c'est, regardez les joints de béton, les plots de bétonnage, c'est-à-dire les reprises de bétonnage. Regardez l'eau comment il passe à travers les plots de bétonnage horizontaux. Là. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver là. D'accord? Alors, on va, maintenant qu'on a regardé, là, on a survolé un peu quelques éléments du barrage. Mais là, on va classifier les barrages. On va regarder les barrages dans le monde, l'historique des barrages et les types de barrages. Après, la prochaine séance, on va s'intéresser vraiment au choix du site. Là, c'est des généralités. Alors, là, ce qu'on vous donne, parce que les gens, ils vont se demander c'est quoi un barrage. Un barrage est un ouvrage qui permet de barrer un cours d'eau et de constituer une retenue d'eau en association avec les versants naturels afin de satisfaire un ou plusieurs objectifs. Mais il faut pas oublier qu'un barrage, son axe, on essaie toujours qu'il soit perpendiculaire à l'écoulement. D'accord? On essaie qu'il soit perpendiculaire à l'écoulement. Donc, regardez, vous avez le barrage. Ça, c'est un barrage, par exemple, en béton. Ça, c'est le parament amont.
Ça, c'est le parament aval. Ça, c'est le parament amont. Il est vraiment vertical. Moi, je vais vous faire comme ça. Et c'est comme si on est au tableau, là. Vous voyez, là, ça, c'est le parament amont. Il est vertical. L'eau, elle est là. L'eau, elle peut arriver là. Et l'eau, elle peut arriver là. D'accord. Et regardez, c'est quoi le 8? Parce qu'il y a de l'eau, etc. On va aller. Le 1, c'est le couronnement. Ça, c'est le couronnement. Celle-là, c'est la vidange de fond. Vous voyez, quand on parle fond, vidange de fond, il n'y a pas une seule vanne. Normalement, en général, il y a toujours deux vannes. Il y a encore une vanne. Il y a une vanne de garde et une vanne de... Quand on veut faire, si on a un problème, on ferme celle-là et on nettoie ici, ou d'accord, ou s'il y a une obstruction. Il y a toujours deux vannes. Et les vannes, quelquefois, ils sont commandés à partir de certaines galeries. Vous voyez ce qu'on a oublié ici dans ce... Il y a quelquefois des galeries. Hein? Il y a galerie ici. Galerie. À travers le corps du barrage. Vous pouvez rentrer dans le barrage à l'intérieur. D'accord. Alors, vous avez la vidange, vous avez le niveau A normal de retenue. Donc, vous voyez le 3, ça, on l'appelle retenue normale. C'est RN. Retenue normale. D'accord? Ça, c'est le niveau minimal d'exploitation. On ne peut pas descendre, c'est-à-dire une fois que l'eau elle arrive là, on ne permet plus qu'on prend de l'eau ici. Ça, c'est ça le niveau minimal d'exploitation. Ben, les gens qui ont des cahiers, qui veulent prendre une note, ben, ce schéma qu'ils doivent prendre en note. Prenez ce schéma en note et chaque fois on va discuter de ce schéma. Vous allez voir c'est où la retenue normale, c'est où le niveau minimal d'exploitation, c'est où la vidange de fond, c'est où les galeries, la couronne, d'accord? Et ça, c'est les plus hautes eaux. D'accord? Le 10, là, c'est le niveau des plus hautes eaux. Plus hautes eaux. C'est marqué ici, hein. Ce que je dis, il est là. Vous la notez, plus hautes eaux. D'accord? Et ici, normalement, il y a une tranche. Vous voyez la tranche, le 8 là, la tranche morte. C'est là où il y a les sédiments. Sédiments. C'est là où il y a les sédiments là. Hein. L'hajar, tout ce qui se dépose, on ne veut pas qu'on laisse une partie pour les sédiments. Et on veut pas que ça obture la vidange de fond. Et ça, il y a un calcul. Selon la masse volumique des sédiments, on peut calculer cette tranche. En général, il est toujours comme ça, là. Comme ça va comme ça. C'est ça les sédiments. D'accord? Et il y a, par exemple, plein d'instruments. Regardez la fondation. Ça, c'est ce qu'on appelle la fondation. Monsieur, le RN, Retenue normale. Ah, ouais, le numéro 3, il est là. Vous voyez ici. Fondation, là. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui manque dans qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter des visites et on peut rajouter aussi des galeries ici. Hein. Alors, pourquoi il y a ces galeries? Elles sont comme des... Ils vont d'où? Regardez. Vous avez le barrage qui est comme ça. Hein. Ça, on va appeler par exemple l'eau coule comme ça. Vous avez ici la rive droite. Et vous avez la rive gauche.
Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce que vous voyez qui manque? Ça, c'est plot. La coupe, elle est faite où? Parce que quand on parle d'un barrage, toujours, il faut demander la coupe, elle est faite où? Regardez, normalement, mon barrage, il est là. Je vais construire en... Voilà, regardez. Ça, c'est quoi qui est au milieu? L'évacuateur de creux. L'évacuateur de creux. Voilà, l'évacuateur de crue. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, تقدر monsieur تبارطاجي معنا partagez quoi? monsieur document تصيفطوا لينا في Teams. Ah, je vais vous déposer tout sur le... Il n'y a pas de problème. Vous aurez même tout le polycope. Vous aurez tout là. Évacuateur de crue. Et ça, c'est quoi? C'est là. D'accord. Monsieur بغينا فورما بابي تتخلي الإدارة monsieur. Ah, je vais leur envoyer comme ça, ils vont faire. Je vais envoyer FSI ou bien Zineb. Je ne sais pas à qui je dois envoyer. À part si vous voulez, on peut donner à quelqu'un 50 dirhams au responsable et il peut vous faire, vous pouvez par exemple faire couleur parce que c'est mieux couleur. Ça coûte même pas 50 dirhams. Parce que c'est 120 pages. Et si vous faites couleur, c'est mieux. Noir et blanc, ça va rien donner. Vous pouvez demander au responsable ou bien si quelqu'un il peut pouvez faire chez une imprimerie et ils vont vous le faire comme un livre. Hein? عندهم في الإدارة. Couleur? Non, couleur, ça va être très, très. Ça, c'est. Ils vont pouvoir. Parce que c'est 120 pages là. Vous savez, vous êtes combien? Oh, demandez. Moi, je vais vous donner le. Je vais l'envoyer à Zineb et puis. Monsieur, la version PDF reste mieux, monsieur. Là, il y a des gens. Non, je vais vous donner. شوفوا. Je vous donne le PDF. 2021 هذه. Là, il y a des gens il n'y a pas de problème. Des ouvrages PDF, c'est difficile de lire sur un PDF. Croyez-moi. Moi, personnellement, quand j'aime un cours ou quelque chose, je le. La solution simple, monsieur. Les responsables des deux classes, monsieur. Les responsables des deux classes, غتصيفط لهم monsieur هذا le document هذا وهما غيعرفوا شنو غيديروا. باش كل كلاس دير شنو بغات. Là, je vais vous l'envoyer à tout le monde. Je sais, monsieur. Voilà, et les autres, vous allez vous mettre d'accord. Il y a la crête, il y a l'évacuateur de crue. Regardez, la vidange, elle est là. Hein. C'est ça la vidange. Voilà. Vidange de fond. Prenez ce petit schéma. Hein. Vidange de fond. D'accord? Les vidanges de fond, il est là. Et ce que vous avez encore, ça c'est la retenue normale. Vous voyez, la retenue normale, elle est là. Hein. C'est ici la retenue normale. Ce que vous voyez ici. Mais est-ce que nous, on a tracé ici? Est-ce qu'on a coupé ici? Où est-ce qu'on a fait la coupe, cette coupe? Est-ce qu'elle est faite dans l'évacuateur de crue? Non, monsieur, non. Voilà. Donc, celle-là, c'est ce qu'on appelle, notez-le. Notez-le parce que pourquoi je vous demande de noter au départ ces définitions, c'est très important. Ça, c'est la coupe ici. Ça, c'est le plot. Ça, c'est le plot. On l'appelle plot. Est-ce qu'il est déversant ou non déversant? Est-ce qu'il y a l'eau? Non déversant. D'accord?
Il n'y a pas de l'eau. C'est ici. Si je vous fais une coupe ici, là, c'est un plot déversant. Déversant, oui. D'accord? Et quand on va faire la stabilité, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que ça suffit de faire la stabilité de ce plot, ou il faut faire de ce plot et faire de ce plot et choisir encore un autre plot? Monsieur, les deux, normalement. Pourquoi? monsieur حيت تما غيكون عندنا واحد تكون عندنا L'eau, la L'eau. charge de l'eau. Oui. Parce que regardez, dans l'évacuateur de crue, ça va, la forme, ça va être comme ça. D'accord? Et l'eau, elle va tomber comme ça, et ça fait comme ça, et ça va partir. Donc, ce n'est pas le même comportement. Le plot, ce n'est pas le même que. Il peut être stable. Celui-là, il peut ne pas être stable avec les déversements avec de l'eau. D'accord? Ce n'est pas les mêmes charges. Ça fait? Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi les galeries? Ça sert à quoi? C'est des fenêtres hein, pour regarder. C'est pour des visites, monsieur. Hein, c'est pour? Ouvrage. J'entends rien. Quand il y a de l'eau qui pénètre par ici, Visiter l'ouvrage. pour visiter, oui, qu'il y a des galeries de visite, pour visiter l'ouvrage s'il y a des problèmes, des fissurations, et parce que dans ces ouvrages, vous avez des canaux, vous avez des stations de pompage, vous avez de l'instrumentation, d'accord? Parce que s'il y a de l'eau qui tombe, ben, on va le collecter ici, on va le pomper et le rejeter dans le barrage, dans la retenue. On va voir tout ça là. Est-ce que vous avez pris ce schéma? Est-ce que je peux passer? Oui, monsieur. Voilà. Oh, ça c'est beau, hein? Ada, si je ne me trompe pas, c'est barrage Ramel. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est barrage Ramel. En cours de construction. شفتوا les galeries. تندخلوا من هنا وتنزلوا تندخلوا هنا تنقدروا ندخلوا في القلب ديال البراج. Et quelquefois, vous pouvez même, il y a des galeries pour هنا في les roches, هنا لداخل. Et vous voyez, on est où ici? Est-ce qu'on est en amont ou en aval? Excusez-moi, c'est pas ici. Excusez-moi. C'est ici, هنا اللور فين كاينين les فين تندخلوا. هنا راه باقي غادي تبنى البراج، راه il est en cours de construction. حنا في لامون ولا في لافال هنايا؟ افال monsieur Flaval, monsieur. لافال. حنا في لافال. ها شوفوا مزيان. واش نتوما تدفعوا لا كوربور؟ انت ملي تتبغي تهز شي واحد فوق ظهرك، واش لا كوربور pour qu'elle envoie les charges, les contraintes vers les culées غادي الماء يدفع في لا كوربور ولا يدفع اللور ديال لا كوربور؟ لا كوربور elle est là. حنا في لامون مسيو حيت لا كوربور كاينه من هاد الجهه. الله يرضي عليك. ها انت دابا شفتوا ها لا كوربور فين شفتوها؟ كاينه اون كوربور هكا وكاينه اون كوربور هكذا ثاني. فهمتوا؟ Donc ce qui fait, il y a une partie qui va dans la fondation et une partie qui va dans les culées. والévacuateur de crue شفتوه فين هو؟ راه باقي ما كملش. هو l'évacuateur de crue. ها لا ريف دروات ها لا ريف غوش كما تمشي هكذا. Ok. Regardez ici. Regardez ici. Le masque amont ما كاينش. Il n'y a pas de لا masque كله بيتون، amont هنا هنا. كله بيتون. ماسكامون ملي يكون عندنا اون اورونجمون ولا اون تير. ماسكامون سي بور رومبلاسي لو نوايو. احنا غادي. D'accord, monsieur. هنا عندكم شفتوا دابا هنايا نيفو. شوفوا لو نيفو مينيمال. شفتوا فين كاينه لا فيدونج دو فون. شوفوا لا فيدونج دو فون فين كاين.
شفتوا لي فيدونج دو فون فين كاينين؟ كاين وحده هنا غادي تكون وحده هنا، وكاين هنا عندكم شفتوا هنا هاد، شوف هذا تونيل فير لوزين. اش من اوزين؟ هيدرو الكتريك. سي اون كوندويت فورسي، غتمشي من وسط الجبل باش تنزل على اللوزين. حنا ما هنا ما تنتفلاوش هنا، راه هادشي راه سي داكور. سا سي كيل باراج؟ باراج المخازن en 1984. Il est en terre. Vous voyez? شفتوا l'évacuateur de cri كيفاش داير هنا؟ En tulipe. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Les تطفى PC ديال شكون؟ Ah oui. أنا ياسين. Merci, Ok, monsieur. merci, Excusez-moi merci. de vous interrompre. C'est pas grave. Non, non, il n'y a pas de problème. Là, on est là. Attendez. Tout est prêt. Voilà. Merci. C'est bon? Je vous en prie, monsieur. Merci. Ok. Alors, vous voyez l'évacuateur de cri. Sur le barrage, le talus aval, le talus amont, والداخل ديالو دابا نشوفوا الداخل ديالو. C'est un noyau en argile. والفوق ديالو كاينه الطريق. شفتوا واحد البتيت روت ici. D'accord? هنا سي لا ريف دروات، هنا لا ريف غوش، الماء تيجي من هنا. والتحت ديال البراج كاين هذا البيتون، هذا الماء دابا تيبقى يطلع. النيفو كيخرج الايفاكياتور. Voilà, quand il arrive à un certain niveau, voilà, quand l'eau il arrive à ce niveau, il va commencer à rentrer هنايا. وهادو ce sont des guidons. Donc الماء تيبدا يدخل هنا. ومنين تيدوز من هنا لتحت وتيدز تحت البراج وتيخرج من هنا. شفتوا فين؟ تيخرج هنا. هو فين تيخرج هنا في واحد البلاصه. شفتوا ولا ما شفتوش؟ Il y a une conduite enterrée. Si cette conduite enterrée, راه بعض المرات تيكون عندها 2 متر، 1 متر 50، 2 متر de diamètre. Parce que selon les débits, elle commence à vibrer. Si elle n'est pas bien faite, s'il n'y a pas une optimisation de la forme aérodynamique à l'intérieur de ce béton et cette forme, elle va faire vibrer le barrage avec le temps. بحال هذا ديما تيوقع له ان سيزم. ويخرج هنايا. متفقين؟ J'espère que j'ai fait un schéma. Voilà, regardez. Vous voyez maintenant, vous avez l'amont, vous avez l'aval. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Regardez, Très bien, monsieur. هنا عندنا de l'argile bien compacté. D'accord. هو تنبداو طالعين شت البراج. بعدا مرات راه من هنا حتى لهنا ولي زونجين غاديين وجايين تيكومباكتيو هاد لاكوش. شفتوا هاد لاكوش هي وحدها، وهاد لاكوش وحدها، والارجيل وحده، ولاكوش اخرى وغاديين حنا طالعين. et en même temps on fait les accès فوق البراج وحنا تنكومباكتيو. كل حاجه، كل لونروشمون عندها الماتيريال ديال لي ماتيريو. puis sans oublier les drains pour soulager l'ouvrage des sous-pressions. Et sans oublier qu'il y a une شفتوها هذه كلها راه دايزه تحت البراج. بعض مرات هذه اما تكون في لا فونداسيون. شفتوها si on a une bonne fondation. شفتوا لا فونداسيون بعض مرات هاد لا غاليري كلها راه تكون دايزه تحت البراج. Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, donc les conduites enterrées, tu connais en béton armé ou bien en béton ou bien en acier? En béton armé. En béton armé. لأن ما عرفت لو بوا دي تير راه عندك دي بريسيون على الانتيريور وعندك لي بوا دي تير. عندنا حتى لا كوروزيون مسيو، الا كانوا ملاصيين تبقى لنا لا كوروزيون. عندك لو بيتون، هذاك لو بيتون il est bien choisi pour éviter la corrosion. Ok, فهمت؟ monsieur, merci beaucoup. ما كيديروهمش الناسي كاع؟ شكون؟ ما كيديروهمش كاع الناسي مسيو؟ لا ça dépend si on est à côté de la mer, c'est normal. فهمت؟ sinon avec la corrosion, le gonflement, le béton ديالك يمشي في حالته. مسيو حيت شفتهم في ان باغ
حاجه مسيو دايرينو. Eh, bien sûr, ça dépend des charges, etc. On est d'accord. بس يا مسيو. Ah, le BCR, ما تنديروش فيه le BCR ما تنديروش فيه les armatures. اوكي. Ah, le BCR, il faut pas. Le BCR, c'est Ah, comme... شوف في دوك لي غالغي اللي كيديروا là, les galeries, là, les galeries, واخا يكون البراج en BCR, les galeries تنديروهم en béton armé. اوكي مسيو. Mais bon. Alors, on va maintenant qu'on a regardé quelques définitions, on va regarder comment on classe les barrages. Il y a des gens même, la classification des barrages, ça c'est important. Dans la loi, on a classifié les barrages, vous allez voir au Maroc comment on a. Il existe plusieurs classifications selon les pays. Donc, le Comité international des grands barrages, le CIGB, propose 3 classifications basées sur la hauteur, la surface du bassin versant et le volume de la retenue. Alors, au Maroc, la direction des aménagements hydrauliques, adopte la classification suivante. La hauteur du barrage supérieure à 40 mètres, c'est un grand barrage. On va parler, est-ce que sur fondation ou là sur... après, je vais vous donner les exactement. 40 mètres, ça c'est, on peut dire que c'est un grand barrage. Quand c'est H inférieur à 15 mètres, c'est petit barrage. Et quand H il est inférieur à 40 mètres, c'est moyen barrage. Donc, au niveau du Maroc, on a, il faut dire, on avait 45 moyens grands barrages. Actuellement, il faut dire qu'on a dans les 150 moyens et grands barrages. Même si je ne me trompe pas, 164, avec la cadence qu'on a fait depuis 2000, ça fait maintenant 4 ans. Mais à ma connaissance, ça c'est l'année 2016, 4 ans, on va dire 150, marqué 150, moyen et grand barrage au niveau du Maroc. On peut regarder ça, mais je pense qu'on n'a pas dépassé 150 grands barrages moyens. On a construit à peu près chaque année un grand barrage et 2 ou 3 barrages moyens. Ça va aller dans entre 150 et 160 maximum. Alors, regardez les barrages dans le monde. La Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'Espagne, la Corée, le Canada, Grande-Bretagne, Brésil, Mexique, etc. Donc, si vous regardez par exemple par continent et pays, bon, vous allez voir que plus que 50% de tout barrage en Chine. On est d'accord. Alors, nombre de barrages en construction, ils sont là. Le Maroc, depuis, donc c'est ça, supérieur à 60 mètres, c'est 4 barrages qui étaient en cours de construction depuis 2016-2017. Mais la plupart, ils sont en cours. Hein, parce qu'un barrage, ça demande à peu près 6 ans. Barrage Mjara, combien d'années on a fait pour construire barrage Louhda? À votre avis, combien d'années? 8 ans, monsieur. Entre 10 et 12 ans. 12 عام وما تيبنيو فيه. Ça veut dire un ingénieur, quand il rentre là-bas, il va se marier, il va avoir des enfants, et il va sortir de là-bas, il rentre à 25 ans, 26 ans, il va sortir, et heureusement, s'il ne reste pas là-bas pour l'exploitation, il va rester entre les montagnes pendant une quinzaine d'années. Alors, غادي يخرج من تما. Ok. Alors, dans le contexte actuel, le Maroc lance, vous voyez, 2010, voilà, vous voyez, on est 2020, c'est pour cela que j'ai dit rajouter les barrages. D'accord? Dans le contexte actuel, le Maroc lance la construction de 4 grands barrages par an. Et comme il y a eu beaucoup de problèmes de financement,
changement de ministre, changement de politique. Je pense que ouais, c'est possible que... Et il compte construire 3 grands barrages par an d'ici 2030. Le plan national sera validé cette année par le secrétariat d'État, nanani, nanana, je ne sais pas. Ok. Ok. Alors, barrages célèbres dans le monde. Alors, c'est les barrages que vous allez devoir voir dans les films. C'est 3 gorges en Chine. D'accord? Le plus grand barrage au monde. Et la voûte la plus grande avant ce barrage, Hoover, c'était le barrage que je vous ai montré, le dernier barrage au Maroc. Parce que Hoover, ça c'est un grand barrage en voûte. C'est ce que je vous ai montré comme photo tout à l'heure. Mais le dernier barrage chez nous, c'est Esfalou. Et aux États-Unis, c'est le barrage Hoover aux États-Unis, la plus haute voûte de son époque. Mais avant lui, c'était le barrage... même maintenant, si je ne me trompe pas, barrage Esfalou, c'est le plus haut au niveau du Maroc. Alors, barrage de 3 gorges. Ça, c'est la rivière Yangtze. Tout à l'heure, combien je vous ai dit? 34 milliards, hein? Regardez combien. Je suis à 37, monsieur. 39. Ah, on va chauffer d'abord. Nara, 39 milliards de mètres cubes. شحال من kilomètre 39 milliards de mètres cubes. Aïe, 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 aïe. Croyez-moi, c'est énorme. Et quand vous allez voir la station qui est produite dans ce barrage, ça, c'est énorme aussi. Alors, je vous invite à voir ce barrage et vous allez voir pourquoi. Alors, barrage 3 gorges, le plus volumineux des barrages. Alors, donnez-moi une idée, là, une idée, parce que les chiffres, moi, j'aime bien que les gens qui font les autoroutes, les routes, le bâtiment et tout ça, est-ce que vous pouvez me donner le volume de ce barrage en béton qu'il a consommé? Regardez, juste 102 et la fondation de 83 mètres. Combien le volume de béton? 2 مليار monsieur mètre cube ديال البيطون. 2 milliards. Je ne peux pas vous dire là. Regardez. Bzaf. 2 milliards, c'est 2 points. شحال milliards? 26 millions. 26 milliards. 26 millions. 26 millions. 26 millions. 26 millions. C'est 26 millions de mètres cubes. 26 millions. Soit 11 fois la pyramide de Khéops. جمع الباطمات ديال المغرب كلهم شحال فيهم ديال البيطون؟ شوفوا l'électricité, 32 groupes de 75 mégawatts. Ah, il faut voir ce barrage, il faut le voir. Barrage Hoover. Alors, كلهم des vidéos que j'avais préparées, mais on ne va pas les passer tout de suite. Après, on va essayer de... C'est bon? هاد البراج هذا, vous allez voir, vous savez le plus grand problème des barrages voûtes, pourquoi il y a la fissuration? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il y a la fissuration dans ces voûtes? حيت لي شارج كردوم فيغ ليكستيريور كاملين monsieur. لا ماشي على هادي. ماشي على هادي. لا ريبارتيسيون ديال لي شارج monsieur. لا. زيد حاجة أخرى. le modèle ديالو comme un arc. La comptabilité. شوفوا هنا l'épaisseur ديالو.
Ah, Mince. les pistons. Mince, très Oui. mince. Et en Mince, plus, c'est oui. une coque. C'est une coque. Le plus grand problème avec les coques, c'est la fissuration. Ou le problème, c'est qu'il y a le gradient thermique. C'est fissuration thermique. بما انه il est mince, le cœur ديالو راه ما عرفتش شحال من il bouille. C'est-à-dire le ciment, il est encore en effervescence. C'est-à-dire la température, elle est très grande et l'extérieur, il est à 40 degrés, le 20 degrés ou la 30 degrés. Le gradient thermique, il va fissurer le béton. Vous savez comment l'ingénieur de l'époque, comment il a fait pour régler le problème de fissuration? Monsieur, راه ما refroidissement. دير من الثلج راه دير الثلج فوق هذا راه تدير الثلج في لو دو غاشاج il y a pas de problème mais là lui il a fait comme un système de climatisation في le cœur ديال le barrage دوز قواطس وتيدوز الماء il fait le bétonnage en même temps et il a fait le barrage le plot de bétonnage il a fait des plots en puzzle تيحط هادو regardez le film vous allez voir مسيو oui على بلاص ما يدوز الماء مسيو يدوز شي غاز مسيو اللي يكون بارد بحال ديال الثلاجه الغاز منين بغى يجيبو داكشي اللي جاب البيطون وجاب دوك لي ماتير راه يجيب الغاز مسيو الغاز راه عرفت تسمى لان الماء يستعمل الماء ديال الواد فوالا فهمت عندهم علاش ما يمشيش داير دي بومب طاف لو بيتون تيطلع لان علاش تنقولوا لا بريز دو بيتون لا ريبريز دو بيتوناج خاصك خاصي لو بيتون على خاطرو يبرد وي فا فير بريز اكسيتيرا هو الى اكسيليري هذيك لو فينومين ديال ديسيباسيون ديال تيرميك ديال الانرجي اوكي دات براج الوحده هو البراج ما شاء الله ليفاكياتور دو كرو هنايا البراج فينا هو عرفتوا شحال ديال اوكي براج الوحده سير ورغه قبل من هذا البراج شوفوا en 97 la mise en eau et si je vous dis que c'est enregistré j'étais parmi les premiers responsables de la construction de ce grand barrage alhamdoulilah j'étais avec Sis Zitouni, Sil Gergashi. Il y avait monsieur le directeur, c'était j'ai oublié, c'était à l'époque monsieur L'expérience d'expert. j'avais eu mon doctorat en 86 et j'ai commencé travailler directement à la direction des aménagements hydrauliques ou au service conception des ouvrages. D'accord. Et le barrage. Au Maroc, monsieur? شكون؟ Au Maroc, Au Maroc, non, j'ai fait mes études à l'Institut de mécanique des fluides et des solides de Strasbourg. L'école maintenant qui s'appelle mécanique des fluides et des solides de Strasbourg. Et quand j'ai terminé en 86, je suis rentré directement au Maroc et j'ai commencé à la direction des aménagements hydrauliques, comme j'ai dit, au service conception des ouvrages. Et c'est là où on a commencé la conception, c'est-à-dire les études. Et puis, on a commencé à faire le dossier de consultation des entreprises. Vous savez, les entreprises qui sont venues pour construire ce barrage, combien d'entreprises? À peu près 8, 9, 10 entreprises à peu près. Les Chinois, les Italiens, les Espagnols, les Marocains, il y a un peu presque beaucoup de... Et on a fait ce qu'on appelle un consortium de plusieurs entreprises. Et il y avait les Japonais, excusez-moi aussi. Donc, il y a eu beaucoup de financement. Si je ne me trompe pas, la JICA, la Banque islamique, la Banque mondiale, parce que c'était un barrage qui va durer longtemps, coûter, et puis regardez sa capacité. Est-ce que la réalisation du barrage? Non, moi c'était la réalisation, à peu près 4 ans. 4 ans, je suis resté 3 ans, et puis après je suis allé à l'école Hassania pour enseigner là-bas. Monsieur, combien il coûte, monsieur? Il coûte là, j'ai pas une idée, mais je peux vous trouver le chiffre.
aucune idée. À l'époque, je ne me rappelais plus. Mais j'ai les études de ce barrage, il n'y a pas de problème. Je peux trouver le chiffre. Regardez, vous n'étiez pas, il y a des gens parmi vous qui n'étaient pas encore nés, hein, quand on a fait la mise en service de ce barrage. D'accord? Je connais 15 زيد في هذه l'époque هذه. ولا كان عندكم عام عامين 97 يلا تزاديش انايا لا يلا تزاديش 97 وي ايوا انا كان عندي عام فوالا. مسيو ديك الساعه. عامين الكبير فيكم زيد في 95 94 Monsieur, 9 milliards de dirhams. ها 9 لقيتها milliards de dirhams. لقيتها في الانترنت Oui, monsieur. ايوا المهم سي بوسيبل الوغ اش كان اسكو سي كوا لو بلو غران بروبليم اللي كان عندنا علاش بنينا نورمالمون هذا البراج هذا الغرب في الغرب اش كان عندنا في الغرب بوكو d'inondation ben oui هو كان au départ c'était pour l'écrêtement des crues regardez les fonctions ديالو irrigation énergie écrêtement des crues souligné هذه من نهار بنيناه وعرفتوا شحال من براج بنينا قبلو ها البراج كاين هنا مثلا هذا هو الواد البراج هنا ها لا غوتوني ديالو هنايا وهنايا عرفتي شحال بنينا من براج راه بنينا 15 براج الصونامون منهم اسفلو on a construit plusieurs barrages de régularisation يشدوا شويه الماء وعاد هو تيشد ديك 3.7 مليار دو متر كوب داكور وعاد الماء تيدوز لهنا ومازال لا ديرنيير فوا il était plein ça fait 2 ans ou 3 ans il a déversé de l'eau cette année ça commence mais cette année il y a presque un déficit il y a pas eu beaucoup de pluie alhamdoulilah دابا شويه الشتا تتصب mais c'est pas suffisant mais نطلبوا الله qu'il y aura de la pluie ou ça va parce que quand il y a de la pluie il y a les inondations mais il faut pas oublier il y a beaucoup de maladies à cause de l'eau quand il y a pas de pluie il y a beaucoup de maladies sans la Covid. Regardez tout le barrage c'est vraiment un beau barrage alors ça c'est vous pouvez lire وحدكم شويه فهمتوا ها هو شفتوا لو بلو غران باراج الوحده ها هو بلو غران باراج فيه 3.8 مليار دو متر كوب تقريبا et le deuxième en Afrique après celui de Aswan d'accord le barrage en terre là l'évolution de la capacité de stockage des barrages هنا les barrages اللي عندنا Monsieur, d'abord le troisième, monsieur le deuxième, monsieur. ودابا الاخر باقي ما كملش المهم هو الاول. مسيو دابا ولا هو الثاني في لافريك. والله اعلم هو الثالث في لافريك اللي تشوفي هو الاول. حتى لو مسيو غيكون زاد لان فاش كندويو على 9 مليار درهم مسيو ديك الساعات راه هي 20 دابا c'est il faut actualiser à chaque année le taux d'actualisation vous allez voir combien ça d'accord alors شوفوا لي براج اللي عندنا في المغرب هما راه عندنا سيدي سعيد معاشوق قصب التادله الملاح علي تهلات القنزره لاله تاكركوست انفوت الدورات الزمران بين الويدان داكور شوفوا لي براج كبار بين الويدان راه 1 مليار 300 سي ان باراج فوت والهيدروالكتريسيتي ودابا مع اون اكسبورت دو الالكتريسيتي منه ليترونجي داكور ادريس بروميي المسيره داكور كاين عندكم ها هما تيكتبوا لكم لوبجيكتيف ديالهم هذا جو في اسيي دو فو ديبوزي كاين واحد الدوكيومون كبير تيتسمى لي باراج دو ماروك وعندكم كلشي هادشي فيه دونك فوالا هانتوما في الاخر بغيت نمشي نشوف نوريكم واحد
عندنا دابا اللي تيتبناو شفتو تيدس جو بونس كمل قدوسه كاين في الرشيديه. مسيو فين كاين هاد تيدس؟ تيدس كاين في الخميسات، ها هو الخميسات. الخميسات اللي درت فيه ديك العام فات البي اف ديالها واقيلا. لا هذاك ماشي تيدس، هذاك ولجد السلطان. عاقله عاقل عاقل عقل عقلها على هذيك، ماشي عقل على البراج. عاقل عاقل. هي اسمها مديحه. الله يبارك فيها، زعما خدمات مزيان تبارك الله عليها. قدوسه تارقو مادي في قرسيف اقدز زاكوره تودغا في تينغير. داكور اكشوالمون هي مدز اكوتي دو مكناس، هي لي باراج كي سون اون كور دو كونستركسيون. هادو هي تنقول لكم حنا في لي زاني 2015 qui sont lancés en 2015. Mais il y a beaucoup de barrages qui sont اللي lancés. ولا دابا في قول ميم ولا ما عرفتش. قول مي مونتير الله ما عرفت في حدا سيدي افني ولا سيدي افني اللي في مكناس دابا هو غادي يسميوه سيدي افني، ومن بعد لا السميه تتبدل ملي تنعطيو تنديروا لينوغيراسيون. il y a la direction des aménagements hydrauliques avec le ministère etc. il donne un autre nom لشي شخصيه ولا شي ديال ديك المنطقه ولا الانجينيور اللي دار لا كونسيبسيون نورمالمون. يا عرفتوا شحال من انجينيور؟ يا با ان سول، ما كاينش واحد اللي تيدير. غادي يسميه جمعيه المهندسين ديال منطقه سيدي افني. ديال الغزلان، راه الغزلان راه كاين. نسميونا على الفاسي. هذا نيت باراج غزلان. ما غنشوفوش ديمونسيونمون مسيو. غادي تشوفوا حرام دينا بغيت تبدا ديمونسيونمون. غادي نشوفوا الديمونسيونمون ستابيليتي. واش انت كنت معنا ملي هضرنا ولا لا؟ غادي نشوفوا. شفت مسيو ديك لا ستابيليتي ديالو، ولكن ماشي هي الديمونسيونمون مسيو، زعما الفراياج ديالو وداك الشيء. غادي نشوفوا كلشي، غادي ندخلوا اللي بغى شي حاجه غادي نخدموها معاه. كلشي كاين. مسيو غنشوفوا الديمونسيون. ماشي 12 ساعه. كيفاش 12 ساعه؟ راه عندنا انا قلت لهم 18 ساعه. اللي عطاوكم 12 ساعه هذاك شغلهم. ما نتفكوش معهم ما تخافش. 18 ساعه بحال مسيو غنبقاو خدامين حتى نوصلوا الديمونسيونمون. ما عندناش بغيتو انا معاكم حتى تمشيو ستاج، ما كاين حتى مشكل. مسيو خاصهم يغاترابيونا فهاد 1 اور et demie اللي ضاعت لينا اليوم. وي مسيو انا جو في فو غاترابي، يا با دو بروبليم. غادي نقول هاد السيلفاسي اون فا بروغرامي سا سي با ان بروبليم. شوفوا لي انتوما، انا جو في فو دير الله يخليكم. حنا سي با كيسيون دارجون. حنا تقولوا لي عندكم شي وقيته وديروا مع السيلفاسي، الله يجعلهم يخلصونا ما يعطوني سريال. انا البلوز امبورطون هما نتوما. الليله مسيو في الليل ما كاينش ما كاين حتى مشكل. ديال الاستاذ وراه بعيد. انا راني في بوسكور، انا بوسكور دابا. اما ملي مشيت كندا ما نبقاش نعرفكم. غادي نجيو عندك البوسكوره اذا. واجيو عندي مرحبا بكم. نديروا لا ديستيونسيون قدام الباب ونجلسوا نديروا شي قياطن ونديروا مزيان. شو البوزنيقه مسيو الايدين؟ بوزنيقه سي ميو والله. الا ما عرفت شكون هذا اللي عارف بوزنيقه. حتى واحد ما تيعرف بوزنيقه. الايدين مسيو صحاب محمديه هذو. شو الايدين مسيو؟ ما كاين صحاب. اوكي الوغ شو الايدين؟ لا بور اتر سيريو، لا بور اتر سيريو سي البراج مسيو نقراو تمانيش. Ok. Regarde, s'il n'y avait pas la Covid, non, croyez-vous pas réellement. S'il n'y a pas la Covid, croyez-moi, ce que je fais avec quelquefois les étudiants, on peut aller visiter, puis même Sylphasie, on a envoyé les deux groupes. L'Ouljet Sultan, ils sont partis à Ouljet Sultan, à Khmisset. Donc ça, c'est pas... Si vous pouvez... Parce que c'est un peu difficile dans les temps qui courent, donc c'est juste... Mais croyez-moi, avec ce qu'on va faire, si vous lisez ce que je vais vous envoyer, ben, même en 12 heures, en 14 heures, parce que vous avez... Quelqu'un, il dit, on va faire... Parce que moi, quand je vais vous parler du béton, par exemple, je vais vous parler de la formulation du béton. Je ne vais pas rentrer dans la formulation, je vais vous donner la composition de la formulation,
qu'est-ce qu'on a pris comme béton, pourquoi on a pris ce béton, pourquoi on a ajouté tel ou tel adjuvant. D'accord? Donc, vous allez, pour les enrochements, par exemple, pourquoi on a pris l'argile ou là, on a pris ça, on va détailler. Mais on va faire un logiciel. Je vais vous dire de télécharger le logiciel CADAM pour faire la stabilité des barrages. Même maintenant, la plupart des bureaux, ils utilisent CADAM. CADAM, c'est un logiciel que c'est moi-même qui a introduit au niveau du Maroc. Il est fait par Polytechnique de Montréal. Donc, vous allez voir qu'il est facile à faire. Croyez-moi, dès aujourd'hui, voilà, il s'appelle CADAM. Voilà, vous allez le regarder, logiciel CADAM. Vous allez regarder qu'est-ce qu'il fait et après, vous allez le télécharger si vous voulez travailler. Monsieur, c'est quoi la fonction d'IALO, monsieur? Dimensionnement ou bien conception? Merci beaucoup. CADAM, voilà. D'accord. C'est pour l'étude de stabilité. Vous lui donnez une étude de stabilité. Vous allez rentrer toutes les cas de charge avec vous allez rentrer toutes les normes. Lui, à l'intérieur de lui, vous allez trouver 3 ou 4 normes. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire selon tel ou tel dimensionnement? Et il va vous dire, il va vous calculer les coefficients de sécurité, etc. Et il va vous dire, on peut étudier aussi la fissuration, monsieur, on peut étudier beaucoup de choses. Donc, CADAM. Monsieur. Oui. Les coefficients de sécurité, les murs de soutènement. La même chose. Non, ça c'est les coefficients de sécurité pour les barrages en béton. Les pales blanches ou les murs en béton. Non, quand on parle d'un coefficient de sécurité, vous allez faire par exemple les moments déstabilisants sur les moments stabilisants. D'accord? Vous allez calculer les moments par rapport à un point. Vous allez faire par exemple, c'est ça. Donc, si le coefficient de sécurité doit être par exemple égal à 1,5 et vous allez trouver 1 ou le 0,8, il faut refaire vos dimensionnements de telle façon que votre barrage, il va être, on va calculer les coefficients de sécurité pour le glissement, pour le renversement, d'accord? Alors, monsieur, on a déjà vu ça en ouvrage de soutènement. Bah voilà, si vous avez fait en ouvrage de soutènement, le barrage, il y a d'autres normes. Ce sont les normes qui changent. D'accord? Ce n'est pas un mur de soutènement, c'est le même dimensionnement, mais ce n'est pas les mêmes normes. C'est bon? Oui. Et c'est ça ce que je disais. Je répondais à la question, est-ce que le temps, il va nous suffire? Oui, si vous connaissiez, si vous maîtrisez géotechnique, vous maîtrisez tout ce que la précontrainte, ce que Azizi il vous a fait, si vous maîtrisez la RDM, ça on peut passer. Le temps, ça va aller vite. Si vous avez des problèmes, là, on ne va pas tout refaire. Ça, parce que ça, c'est multidisciplinaire. On touche à la géotechnique, on touche au béton, on touche aux armatures, on touche au coffrage, il y a beaucoup de choses. Donc, normalement, vous avez mon polycope que je vais déposer sur le site et je vous demande de lire un peu le polycope et de lire les chapitre par chapitre et on va avancer. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine semaine, Inch'Allah. Donc, monsieur, arrêtez l'enregistrement, monsieur. L'enregistrement. Merci beaucoup, monsieur. L'enregistrement, normalement, il est automatique. Vous pouvez le... Non, monsieur. monsieur. Il faut Sinon, l'enregistrement, je vois pas... Arrêtez, monsieur. Ok, c'est ça. Moi, je croyais qu'il m'a dit il faut nous donner. Arrêtez l'enregistrement, il n'y a pas de problème. On arrête. Merci, monsieur. Arrêtez l'enregistrement, il n'y a pas de